Ils sont dedans ou ils sont sortis là? Oui, je crois qu'ils sont sortis, je les ai aperçus. Ça va mon pépère? Parmi ses nombreuses missions, elle doit prendre soin des 2 tapirs de Tuari, des animaux massifs originaires du Brésil. Ils peuvent sembler impressionnants et pourtant, ces gros herbivores de 220 kg ne sont le plus souvent qu'amour et tendresse. Là c'est Gus et ici c'est Belém. Donc on est face à 2 tapirs terrestres qui ont quasiment le même âge puisqu'on en a un qui a 7 ans et un qui a 6 ans et demi. C'est des animaux qui adorent les gratouilles. Alors c'est vrai qu'on dit souvent qu'on veut pas, qu'ici on touche pas les animaux, mais le tapir fait un peu exception. Il adore se faire gratouiller et on utilise un petit peu cette particularité du tapir pour pouvoir justement le soigner sans avoir besoin de l'endormir. Vous voyez, c'est assez facile, hein. Je peux regarder ses petites pattes, m'assurer qu'il n'y a pas de soucis sur la sole de ses pattes. Je peux aussi m'assurer qu'il n'y ait pas de plaies, qu'on n'a pas de problème au niveau des organes génitaux. Ça va toi? Voilà. Donc du coup, moi je peux regarder dans les oreilles, les grandes dents. Là, voilà. Forcément, c'est un peu mon moment, hein. C'est assez agréable de pouvoir être face à un animal comme celui-là, lourd, massif, potentiellement dangereux, puisque on a vu les dents, hein. C'est un animal qui quand même, si je fais pas gaffe, s'il veut juste me mordiller pour me dire « Eh oh, je suis là », il peut m'arracher un petit morceau de ma jambe, quoi. Julie les connaît sur le bout des doigts, notamment leur technique de défense pour échapper aux jaguars. Les tapirs se cachent alors dans l'eau. Là, on a une trompe ici à l'avant, et cette trompe, c'est la déformation du nez et de la lèvre supérieure, et elle va lui servir un peu de tuba quand il va être dans l'eau. Julie est une enfant de Tuari. C'est ici qu'elle a effectué son premier stage il y a 14 ans. Elle est ici comme un poisson dans l'eau. Ah là, je suis entièrement à ma place. Je crois que je pourrais être nulle part ailleurs. Dehors, au grand air, avec des animaux pas communs, puisque ce n'est pas des animaux qu'on côtoie tous les jours. Là, je suis totalement dans mon environnement et totalement à ma place. Et si je devais réimaginer ma vie, je ne pourrais pas mieux l'imaginer en fait. Allez, bonne journée les loulous. Sa passion pour les animaux, Julie a décidé de la partager. Avec un message, préserver les espèces en danger. Alors chaque semaine, elle se fait accompagner par une brigade un peu spéciale. Bonjour. Alors, on va faire l'appel, comme à l'école. Clémentine. 6 enfants entre 7 et 10 ans se sont inscrits pour aider Julie dans ses tâches quotidiennes. Et Manon. Ce seront les soigneurs d'un jour. Parfait. Donc Anthony vous distribue les petits gilets aussi, qui donc est votre tenue de travail. Cette activité payante, 90 € par enfant, existe depuis 3 ans. Donc au programme, préparation de la nourriture, distribution de la nourriture, nettoyage de la maison des girafes. Autant vous dire qu'on ne va pas vous les rendre propres. Voilà. Et ils ne vont pas sentir très bon non plus. Parce que la girafe a une odeur très forte. Je pense que ce soir, bain, lavage de cheveux, tout ça, ça va être nécessaire, hein. Comme les vrais soigneurs, les enfants vont se déplacer toute la journée dans ce 4x4 géant réservé au personnel du parc. À tout à l'heure. Donc je pense qu'ils aiment tous les animaux. Vous aimez tous les animaux? Oui. Oui, bah quand même, c'est la base. Premier arrêt, les cuisines. Allez, hop. Les enfants vont préparer le goûter des animaux, comme des pros. Manon, tu prends ça, ça va être vous qui allez vous occuper des makikata. Des petits singes d'Afrique. Les ratons laveurs. Sur les fiches, les rations à préparer pour chaque animal. Allez, vous venez avec moi? Direction le garde-manger, avec ses caisses de fruits et de légumes frais. Alors, là, il n'y a pas d'ananas coupé, donc tu vas être obligé de prendre celui-là. Des ananas, mais aussi des pommes, du céleri et, plus surprenant, en guise de protéines, ces petites bêtes qui vivent en colonie. Des vers de farine vivants. On peut les prendre dans la main, regardez. C'est totalement inoffensif, hein. Ok? Tu veux en prendre? Regarde. Ça gigote un petit peu. Ça vous écœure pas d'avoir ça dans les mains? Ça vous fait pas bizarre? Non, ça fait juste des chatouilles.
Ça va les filles, vous en sortez? On va couper en morceaux pour être sûr que tous les animaux du groupe puissent avoir un petit peu de tout. Dans la nature, les animaux, il n'y a personne qui leur coupe en morceaux les fruits. Mais ici, c'est important pour éviter les conflits entre les animaux. Résultat, un goûter 4 étoiles, avec même des brochettes de fruits frais. 6 brochettes comme ça. On a préparé la nourriture et maintenant, on va aller la distribuer. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Allez, on passe de l'autre côté. Première étape, des petits primates de la famille des lémuriens appelés makikata, mais encore faut-il les trouver. Les katas! Allez, les makikata! Les katas! Ils sont nombreux, les donc. 17 makikata vivent à Thoiry, une seule et même famille. Ces animaux emblématiques de l'île de Madagascar ne sont pas farouches, et même du genre joueur. Je vais tous vous donner une brochette, pas de panique. Accroupissez-vous et ne faites pas de gestes brusques. C'est bon, elle est vide. Elle est vide. Tiens. Allez, accroupissez-vous et donnez-leur. Et ben voilà, tu t'es fait voler ta brochette. Ces primates rencontrent un succès fou au parc. Mais ils sont très vulnérables, alors interdiction de les caresser. Les makikata, ils communiquent par les odeurs. Ah oui, après... Donc si je mets ma main sur lui, qu'est-ce que je laisse sur lui? Bah, ton odeur et du coup, ils vont l'attaquer. Je vais laisser mon odeur et après, ça va faire qu'il risque de se disputer avec tous les autres membres de son groupe. C'est pour ça aussi que je vous demande de ne pas les caresser, d'accord? Les enfants semblent sensibles au message. Et pour Julie, c'est l'essentiel. Déjà, je partage ma passion. Et puis de voir des jeunes enfants comme ça s'intéresser aux animaux, pour moi, c'est aussi hyper important. On parle tout le temps du message pédagogique qu'on veut faire passer. Après le goûter des makikata, celui des coatis à nez blanc. Regardez ces petits curieux, ils vont commencer à venir vers nous. Le coati vit dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud. Signe distinctif, des pattes armées de griffes et une immense queue. Ce mammifère aussi gros qu'un chat est omnivore. Il mange tout ce qu'il trouve. Mais son péché mignon, les fameux vers de farine. Ah, les vers de farine, regardez. C'est ça qu'elle mange en priorité. Pour les enfants, cette immersion dans l'univers des soigneurs est plus vraie que nature. C'est cool parce que c'est vrai que j'en ai jamais vu dans d'autres zoos et c'est la première fois que je les vois. Autre particularité, cet animal réputé très intelligent est aussi extrêmement calme. Avec le coati à nez blanc, la prise de risque est limitée. Donc là, on peut rentrer dans cet enclos parce que c'est des animaux totalement inoffensifs, très calmes aussi, qui courent pas, qui sautent pas sur les gens, etc. On est quand même vigilant. C'est sûr que si on venait à essayer d'attraper l'animal, il a quand même des dents et il pourrait mordre. Le coati va se montrer amical aujourd'hui, mais quelques mètres plus loin, un face-à-face avec Glouglou, le dindon du parc, va bousculer le groupe de soigneurs en herbe. Alors regarde ses distances les enfants, parce que regardez là il vous fait du... Vous avez vu comme il fait son malin? Vous avez vu comme il... Vous entendez le bruit qu'il fait? Donc là c'est pour vous impressionner là. C'est pour vous dire, hé attention, ici vous êtes chez moi. Et c'est moi qui commande. Alors on va le contourner. Mais il fait flipper avec sa tête. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors si vous courez, il va courir. Voilà. Si vous avez peur d'un dindon, eh ben, on n'est pas sorti pour être soigneur animalier. Hein. Mais non, mais il fait peur là, avec sa tête. Les animaux sauvages, au final, hein, c'est pas ce qu'on croit. Hein. Même les bêtes qui semblent les plus inoffensives. Donc ce sont des loriquets arc-en-ciel. Oh, ils sont trop mignons. Peuvent lancer des attaques sournoises. Ça mange... Aïe, Billy, ça fait mal. Aïe, mon oreille. Aïe, mon oreille. Ah, ils sont pas très délicats, les loriquets. Hein. C'est normal, je suis un garçon. Criez pas, criez pas. Ces oiseaux sont originaires d'Australie. En début d'année, l'île était en proie aux flammes. Julie va saisir l'occasion pour une nouvelle leçon.
C'est quelque chose d'assez grave qui est en train de se passer en Australie. Il y a des grands incendies de forêt qui ont lieu. Parce qu'il fait tellement chaud du coup. Voilà, avec la sécheresse et l'été, etc. Les oiseaux sont certainement ceux qui sont les moins touchés par ces incendies parce qu'ils peuvent s'envoler. Mais malheureusement, les autres animaux, comme les wallabies ou les kangourous ou les koalas, malheureusement, il y en a beaucoup qui meurent dans ces incendies. Les enfants, ils sont en train d'évoluer, ils sont en train de grandir. Et c'est maintenant qu'on doit leur inculquer les bons gestes à faire au quotidien pour que l'avenir soit meilleur. Allez, vas-y, avance, on fait attention, on marche. Optimiste de nature, Julie veut éveiller les consciences sur la protection animale. Une mission chère à son cœur. Le message est peut-être en train de passer. La distribution du goûter est terminée. Mais Julie réserve une dernière surprise aux petits soigneurs. Ça va, vous avez encore de l'énergie pour la suite? Oui. Ça va. Vous me rassurez. Parce que là, je vais avoir besoin de toute votre énergie pour le nettoyage de la maison des girafes. Hein. C'est l'animal le plus grand du monde. La girafe peut atteindre jusqu'à 6 mètres de haut. Alors la maison, forcément, est à la mesure de son pensionnaire. Donc il va falloir nettoyer les box. Ils sont remplis de crottins. Et il y a le deuxième à côté qu'il faut faire aussi. Vous sentez l'odeur? Ça sent le cheval. Ça sent la girafe. Alors cette odeur, vous allez rentrer à la maison avec. Et l'activité passe comme une lettre à la poste. Allez, on ramène tout là à l'entrée, ça sera bien plus simple à ramasser. On n'oublie pas de faire les coins. Ça pue et c'est aussi un peu amusant. Super, oh, là t'as pris le coup de main, hein. Génial. Ouais, super. C'est sympa. Qu'est-ce que t'aimes dedans? C'est de ramasser les crottes. Un travail physique, mais surtout éducatif. Qu'ils comprennent que ce qu'on fait, c'est quelque chose de bien. Au-delà de ramasser du crottin, on fait ça pour que les girafes ce soir rentrent dans un bâtiment qui est propre et pour que les girafes soient bien. Voilà. Rien que le nettoyage des boxes des girafes demande 1 heure de travail chaque jour aux soigneurs. C'est pour ça, voilà. Ça, c'est les sabots des Mais après l'effort, la récompense. Voilà, et on va dire bonjour à Juma tout doucement. Bonjour, Un Juma. tête-à-tête avec Juma, ce mâle de 4 ans. Vous avez vu comme c'est grand? Regardez comme c'est grand. Ça fait 2 mètres, 3 mètres ça. Ah ouais, ça bave un peu les girafes. Attends, il peut la manger quand même. Voilà, vas-y, redonne-lui. Super. Vous avez vu comme c'est beau? Regardez ça, ses grands yeux. Allez, c'est parti. Les enfants ne sont pas prêts d'oublier cette journée. Et pour Julie, la mission est accomplie. Là, quand je vois des étoiles dans leurs yeux, quand ils voient des girafes, quand ils voient des makikatars, si on arrive à susciter l'émerveillement chez ces enfants-là, on aura forcément l'envie de protection derrière. Et moi, ce que je veux, c'est que quand ils deviennent grands, ils aient envie de protéger les animaux. Aujourd'hui, grâce à elle, peut-être de nouvelles vocations sont nées. Un petit espoir pour la protection des espèces en voie de disparition.